Comment j'arrive à faire une vidéo par jour? Quels sont les secrets derrière cette régularité? Je vais tout dévoiler dans cette vidéo. Je vais te donner des points clés ultra simples à appliquer pour aller développer et améliorer ta régularité dans les vidéos, pour passer de peut-être 1 à 2 vidéos par semaine à 1 vidéo par jour, à 3 vidéos par semaine, à 4, à 5, à 6 ou à 7 vidéos par semaine. Tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, je vais te dévoiler mes secrets derrière cette régularité. Comment être régulier? Ça va être la grande question. Je vais te partager mon écran, je vais absolument tout te dévoiler. Pour commencer, on va essayer de se poser une question très simple. Comment être régulier? Je t'ouvre tout ça et on a 3 grands points qu'on va développer, que je vais développer dans cette vidéo. Ça va être assez intéressant. Donc, like, abonne-toi et reste bien jusqu'à la fin. Prends un petit truc à manger, prends un petit truc à grignoter, prends un bloc-notes, ne reste pas inactif devant cette vidéo. Ceci étant dit, bon, le premier truc, c'est qu'on a toujours des imprévus. Peut-être que tu as un jour pris une résolution et tu t'es dit, je vais faire 3 vidéos par semaine, je vais y aller comme ça, que tu l'as dit à toute ton audience, que tu l'as dit à toute ta famille, etc., que tu as parié avec tes potes 1000 euros que tu allais réussir à tenir, et que malheureusement, un jour, tu as un accident, j'en sais rien, de moto ou de vélo, et bah, tu es obligé d'aller à l'hôpital et tu peux pas poster ta vidéo. Bah, t'as l'air con. Ce qu'il faut vraiment que tu te dises, bon, déjà, c'est pas de ta faute, oui, t'as eu un accident, c'est grave, etc. Même, bref. Mais c'était pour prendre un exemple, avec les différents imprévus. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu vas toujours rencontrer des imprévus. Et donc, pour les contrer, il faut toujours que tu aies une solution, un plan B. C'est ce qu'on peut vraiment souvent retrouver dans les films d'action. Les personnages principaux, les héros ont toujours un coup d'avance sur les autres. Vous pouvez aller regarder Mission Impossible ou James Bond, ils arrivent toujours à planifier dans leur tête et à se dire qu'est-ce qui va se passer et à penser comme les autres. Et ben là c'est pareil. Sauf que vous devez faire ça avec la vie. Donc, pour être sûr de pouvoir affronter tous les imprévus, tout ce qui peut se passer, ayez des vidéos en avance. Ça, c'est un point extrêmement simple, mais prenez de l'avance sur les vidéos. Quitte à ne pas commencer demain, commencez une semaine dans une semaine, comme ça, vous avez déjà 3-4 vidéos qui sont prêtes. Est-ce que vous voyez la différence? Il faut juste, si vous avez envie de vous lancer, par exemple, demain, ne postez pas demain, préparez plusieurs vidéos et commencez à poster uniquement dans une semaine. Comme ça, ça vous fait des vidéos en réserve et ça vous aide à affronter les différents imprévus. Le deuxième truc, c'est si vous avez souvent cette perte de motivation de vous dire ouais, c'est long, c'est chiant de faire une vidéo par jour, j'ai envie de faire autre chose, là ça m'énerve, j'en peux plus, c'est compliqué, c'est normal, une vidéo par jour c'est long, c'est du travail, et si on a envie de s'y tenir, il faut être quand même vachement motivé. Et bah pour ça, peut-être que pour vous motiver un petit peu, vous mettre cette pression, parier 500 euros avec un ami, je sais pas, que vous allez tenir pendant 90 jours, pendant 30 jours, pendant 60 jours, à faire une vidéo tous les jours. Et comme ça, si vous n'avez pas envie de le faire, pensez à vos 500 euros, vous dites, oh punaise, c'est vrai, 500 euros, ça fait chier quand même, donc je vais faire cette vidéo. Et donc aussi, pensez à ce désir de vous dire, ok, je vais peut-être gagner 500 euros avec mon pote, ça va être trop bien, etc. Donc, souvent, l'être humain, il a plus peur de perdre quelque chose, donc peut-être que votre pote, il va pas être chaud de parier 500 balles, mais dans ces cas-là, juste donnez-lui 500 euros et vous lui dites, tu les gardes si je fais pas 90 vidéos dans les 90 prochains jours. Ça peut être un exemple très concret. Comme ça, vous avez cette peur de perdre et qui est complètement horrible, et donc vous allez vous mettre au travail et vous allez bosser comme un taré. Et vous allez tenir et vous allez faire une vidéo tous les jours. Enfin, le dernier truc, et c'est le truc le plus important, c'est de créer des process pour aller essayer d'automatiser tout ça et faire en sorte qu'une vidéo vous demande le moins de travail possible. Ça, c'est plus important. Surtout quand vous allez commencer à avoir une équipe, quand vous allez avoir un monteur, un media maker, j'en sais rien, un graphiste, je sais pas du tout, et vous allez créer un process comme ça. Comment est-ce qu'on fait un process? C'est simple. Par exemple, on prend pour exemple, j'ai un exemple sous vos yeux là, il y a un exemple avec le media maker. Donc le truc c'est qui fait quoi, quand, comment, etc. ou comment est-ce que ça se passe. Et le truc c'est la mission du media maker, c'est quoi? Je lui envoie, comme ça il est une clarté d'esprit, se dit ok, je dois faire ça, c'est ma mission. Le media maker, d'ailleurs j'ai oublié un A, c'est pas grave, doit faire une miniature par jour avant 20h en s'aidant du Google Doc. Le Google Doc, c'est un espace dans lequel je viens lui donner les infos, je vais lui donner le titre, je vais lui donner un peu ce que j'attends de lui. 2, il doit me l'envoyer via un WeTransfer sur WhatsApp.
3, il doit être disponible pour faire des modifications. Pourquoi? Parce que je vais lui faire des retours. Et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus clair. Parce que peut-être que le Media Maker, il comprend pas, il sait pas comment est-ce que ça fonctionne. Et donc, vous perdez du temps parce que vous l'avez pas briefé, parce qu'il n'a pas compris. Et peut-être que vous partez un jour en vacances, que votre associé, il a recruté un autre Media Maker, mais que ce Media Maker, il comprend pas bien, ou que votre associé, il lui a pas bien expliqué. Si vous avez tout mis à l'écrit avant, et si vous avez fait un process étape par étape, un système qui est vraiment ultra fluide, le mec il a juste à lire les notes et à faire son travail. Et donc ça vous fait gagner un temps monstrueux, c'est ultra important et c'est ce qui va vous permettre déjà d'être plus régulier, oui, mais surtout toujours d'éviter les imprévus et de maximiser votre temps de travail. Parce que si à chaque fois vous devez dire au Media Maker ce qu'il doit faire, c'est chiant, c'est long. Alors que si vous avez comme ça un système, c'est extrêmement simple à mettre en place. Voilà, vous lui donnez ses missions et vous lui dites exactement il doit faire quoi chaque jour, comment, et voilà, quelles sont les différentes étapes pour y parvenir, et que le Media Maker, il a pu venir vous poser des questions et vous déranger, il a juste à aller suivre les étapes, et du coup, ça vous fait économiser du temps. Et ça, c'est plutôt cool. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, va regarder mes autres vidéos, voilà, il va y en avoir quelques-unes ici qui vont s'afficher. Dans la description, il y a un lien pour prendre un coaching complètement offert avec moi, dans lequel, si tu as d'autres questions, d'autres problématiques, je vais pouvoir te spécialiser tout ça pour te permettre d'atteindre une vidéo YouTube par jour. On se dit à très bientôt. Ciao.